Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc de nos jours, que ce soit pour du divertissement, que ce soit pour du travail ou pratiquement tous les aspects de notre vie, nous utilisons des appareils. Donc que ce soit des ordinateurs, des smartphones, plein d'objets que nous utilisons. Donc c'est pour pouvoir accueillir en fait ces objets. Donc on a le choix entre acheter du neuf, donc se rendre chez un constructeur, acheter totalement du neuf, ou soit pour pouvoir faire des économies, on est nombreux à s'intéresser au marché de l'occasion ou du reconditionné. Donc par rapport à cela, je m'y suis aussi intéressé et j'ai fait des achats sur un site de reconditionnement, notamment Back Market. Et dans cette vidéo, je vous donne mon avis. Et spoiler arrête, ça s'est pas super bien passé dans l'ensemble. Donc sans plus tarder, on y va, c'est parti. Situer un peu le contexte, j'avais besoin d'acquérir une nouvelle machine pour un usage de développement et de réseau. Et du coup, je me suis mis à chercher sur internet différentes offres que je pouvais voir. Donc j'ai regardé sur les sites de constructeurs et en voyant les prix actuels par rapport aux caractéristiques que je voulais. Du coup, je voulais un PC i5, donc un PC Windows i5 32 Go qui est aussi un stockage SSD, donc minimum de 500 Go. Donc en suivant ces caractéristiques que je souhaitais, donc là je vais, en même temps que je parle, vous mettre quelques résultats que j'ai trouvé. On voit en même temps que ces prix c'est pas forcément donné. Du coup logiquement je me suis intéressé au marché de l'occasion. Donc j'ai regardé un peu sur le bon coin en mettant les caractéristiques que je voulais. J'ai pas trouvé forcément de résultats probants et je me suis rappelé en fait que en 2020 j'avais déjà fait un achat sur Back Market. Donc là je me suis dit pourquoi ne pas m'y intéresser, me rendre dessus pour pouvoir faire ce nouvel achat. Cette vidéo je vais la structurer de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu comment la plateforme elle marche et le raisonnement qui est suivi sur le site. Ensuite, je vais vous parler de mes commandes et surtout des problèmes que j'ai eu par rapport au site. Et enfin, je vous donnerai des astuces pour ne pas avoir les mêmes problèmes et de manière générale donner mon avis sur le site. Donc, dans un premier temps, on va déjà voir comment le site il fonctionne. Qu'est-ce que Back Market? Back Market, c'est un site. C'est une marketplace. Donc qu'est-ce qu'une marketplace? Une marketplace c'est un endroit, donc c'est comme Amazon, c'est un endroit où plein de revendeurs viennent créer leur compte pour vendre leurs produits. Donc c'est pas Black Market directement qui vend des produits, mais c'est une marketplace où plein de vendeurs viennent vendre leurs produits. C'est une nuance très importante qu'il faut avoir en tête pour la suite de tout ce qui va suivre. Donc une fois qu'on se rend sur le site, on voit ce qui peut être vendu sur le site. Donc on a des smartphones, des ordinateurs, des accessoires et plein d'autres choses. Donc comment fonctionne le site? Le site fonctionne comme je disais par le biais de vendeurs qui viennent vendre leurs articles et donc pour chaque article il y a 4 différents grades. Donc si par exemple je prends cet ordinateur, donc il y a 3 différents grades plutôt. Donc il y a l'état correct, l'état très bon et le parfait état. Donc en fonction le prix aussi varie. Logiquement le prix varie aussi en fonction de l'état de l'ordinateur ou l'état de l'appareil. Et l'état correct par exemple, donc il y a des explications par rapport à cela. Donc il y a des traces d'usure. Le très bon état, quelques petites traces invisibles à 50 cm et le parfait état il est censé être en très bon état. Donc là maintenant nous allons parler de mon expérience d'achat avec Back Market. Donc j'ai eu à faire au total 3 commandes sur le site, donc une en 2020 concernant un smartphone et les 2 dernières donc cette année en 2022. Donc la première commande c'était donc en 2020 où j'avais acheté un smartphone, donc un iPhone X. Et pour parler un peu de cette commande là, c'est j'ai plus vraiment de photos ni de trucs de l'appareil, mais je l'avais pris
je pense, en quel état? En bon état. Donc je l'avais pris en bon état et la livraison avait été plutôt rapide, je pense. Je pense que la livraison avait mis 3-4 jours et je l'avais reçu. Le seul truc avec le téléphone, c'était que la batterie n'était pas folle. Je pense qu'elle était à 80% quand il est arrivé. Du coup, bon, même si les iPhones n'ont pas la réputation d'être les plus endurants au niveau autonomie, c'était pas ouf au niveau autonomie concernant la batterie. Mais bon, je l'ai utilisé pendant je pense 6-7 mois. Ensuite je l'ai revendu d'ailleurs sur Back Market aussi avec je pense 60 € de différence et j'ai récupéré l'argent pour en faire autre chose. Donc en somme, ma première expérience avec eux s'est très bien passée. Après cela, donc de 2020 à 2023, il y a il y a énormément de temps qui se sont écoulés et comme je disais au début de la vidéo, donc l'achat de cette nouvelle machine m'a fait retourner sur le site pour pouvoir faire l'achat dessus. Et donc j'ai fait ma seconde commande. Donc du coup, je suis venu sur le site, je suis allé donc j'ai tapé ordinateur portable, donc j'ai lancé la recherche. Donc ensuite, en fonction des critères que je voulais, donc j'ai sélectionné les différents critères, donc un clavier français, ensuite la RAM, donc la mémoire RAM plutôt, la mémoire interne, donc entre 256 1 Tera. Ensuite je voulais forcément un SSD concernant la rapidité. Donc j'ai rempli mes différents critères et ensuite j'avais différents ordinateurs que je voulais. Donc surtout au niveau, comme je l'avais expliqué, il y a l'état en fait des différentes machines dont il faut tenir compte en fonction de ce que vous souhaitez. Donc moi je voulais soit en très bon état, soit en parfait état. Donc pour ne pas avoir un truc qui ne va pas tenir longtemps, donc je voulais en très bon état, en parfait état. Donc en fonction des prix, j'ai fini par prendre celui-ci. J'ai vu donc un Lenovo ThinkPad, donc quand je l'ai vu, il correspondait à ce que je cherchais et le prix était pas mal abordable. Donc je l'ai pris en très bon état. Donc je l'ai pris en très bon état et donc j'ai passé la commande. Donc c'est là en fait les problèmes. J'ai passé la commande le 29 et je l'ai reçu que je pense 2 semaines après. Oui, 2 semaines après. Et j'ai dû relancer d'ailleurs les services. Donc, comment on appelle-t-on le service client par rapport au fait que ma commande n'a toujours pas été expédiée alors que le délai en fait d'expédition est passé. Donc ça, je m'y suis fait. J'avais besoin de l'ordinateur urgemment, mais je m'y suis fait. Maintenant, passons cela, j'attends, je patiente gentiment. L'ordinateur est fini par arriver et lorsqu'il arrive, dès l'arrivée en fait, les problèmes commencent. Parce que quand l'ordinateur il est arrivé et que je l'ai récupéré, il y avait plusieurs problèmes. Donc déjà, pendant que je parle, je vais vous montrer les photos. Déjà, le colis est arrivé défoncé. Je ne sais pas si c'était du fait du transporteur ou de l'expéditeur, donc du reconditionneur directement. Ça, je sais pas, donc je ne vais pas dire. Mais le colis est arrivé, il y avait déjà un problème par rapport au fait on dirait qu'il était un peu ouvert. Je n'en ai pas forcément tenu rigueur, il n'y a pas de souci, j'ai pas calculé. Maintenant, une fois que j'ai récupéré le colis, je l'ai déballé. Bon, désolé, j'ai pas fait une vidéo d'ouverture pour cette commande là, mais pour la dernière, oui. Donc, je l'ai ouvert. Et là, en fait, je me rends compte encore un autre problème, c'est que comment on appelle-t-on? Déjà, l'état esthétique du PC pour un très bon état, c'était pas fou. Mais bon, je suis passé dessus parce qu'il n'y avait pas forcément des raflures et tout, mais ça se voit que le PC là, a été assez utilisé. Maintenant, le vrai problème en fait qu'il y a eu, c'est que le chargeur qui est mis avec l'ordinateur n'était pas du tout le bon. C'était pas le bon chargeur qui était mis avec l'ordinateur. Du coup, je pouvais pas forcément utiliser l'ordinateur. Donc je me suis pressé de contacter, donc il y a un bouton obtenir de l'aide sur la commande. Donc je me suis pressé de contacter
le service client. J'ai eu une personne qui m'a répondu un message totalement bateau. Donc, qui m'a dit oui, tac tac, je vous retrouve la conversation. Donc, oui, j'ai dit toc toc, d'accord, qu'il y a un nouveau problème. Et le nouveau problème, c'est que le chargeur n'est pas compatible. Donc, j'ai dit, donc là, j'ai envoyé donc un message clair par rapport à toute ma commande. Donc, j'ai envoyé des photos, donc des photos de que ce soit de l'appareil ou du chargeur aussi. Donc, comme vous voyez à ce niveau-là. Donc, j'ai envoyé les différentes photos. Et ensuite, une autre personne différente de la première personne qui m'avait répondu, m'a répondu. Et cette personne, je tiens vraiment à la remercier, elle s'appelle Olivia. Donc, c'est la personne qui s'est occupée de cette commande et qui m'a accompagné dans tous les calvaires. Du coup, l'ordinateur, j'ai continué à le tester, à copier des données dessus. Cependant, en plus du problème du chargeur, du retard de livraison, l'ordinateur a commencé à avoir des problèmes. Donc, après une mise à jour, il a commencé à avoir l'écran bleu de Windows. Ça, j'ai pas pris de photos, mais il a commencé à avoir l'écran bleu de Windows, ne pas vouloir s'allumer. Il a commencé à avoir plein de problèmes. Du coup, je les ai recontactés. Et initialement, ce qui m'avait été proposé, c'était de recevoir, de renvoyer le colis. Donc, j'ai pas voulu le faire parce que j'avais besoin de l'ordinateur. Mais là, j'ai été obligé en fait de les recontacter et de les relancer plutôt par rapport au dossier pour qu'ils puissent le traiter vite. Du coup, là, j'ai été obligé, donc, on m'a envoyé un bordereau de renvoi de colis et j'ai renvoyé l'ordinateur après moult péripéties. Je sais pas comment ça se passe par rapport à leur SAV et tout, mais pendant tout ce processus là, le vendeur ne m'a même pas, j'ai pas eu à échanger avec le vendeur. C'est avec les équipes de Back Market que j'ai échangé. Et Dieu merci, la personne que j'ai eue c'est vraiment chargée de mon dossier, était là, prompte à répondre par rapport à tous les désagréments que j'ai eu. Donc comme je disais, j'ai pu renvoyer le PC et je devais recevoir le remboursement. Donc j'ai attendu, je pense, une semaine, donc 5 jours ouvrés à peu près. Et ensuite j'ai eu le remboursement. Donc comme c'est marqué là, j'ai été remboursé le 16. Donc après cela, vu que j'avais forcément besoin de la machine, j'ai refait une nouvelle commande, cette fois-ci en croisant les doigts pour que tout se passe pour le mieux. Donc pour la dernière commande, du coup, donc vu que la commande précédente s'est mal passée, j'ai essayé de regarder ailleurs. J'ai regardé en fonction des caractéristiques que je voulais, je ne trouvais pas vraiment de résultats probants. Je suis revenu, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait un ordinateur qui correspondait à peu près à ce que je voulais. Du coup, avec la peur au ventre, j'ai refait une commande et donc avec la peur au ventre plutôt, comme je le disais, j'ai refait une commande. Mais cette fois-ci, en faisant très attention de ne pas refaire la commande chez le même vendeur. Comme je disais, c'est des vendeurs en fait différents dans des revendeurs différents qui ont leur compte et qui vendent. Donc cette fois-ci, vu que j'avais eu tous ces problèmes avec ce vendeur-là, j'ai fait très attention à ne pas retomber sur des articles lui appartenant. Donc j'ai fait une commande chez un tout autre vendeur et donc là j'ai pris un Dell Latitude 5492 pouces avec des noirs arranges, 32 Go avec 512 de SSD et donc je l'ai pris en parfait état. Et la commande a été plutôt rapide, c'était une livraison en 48 heures. Donc là je vais vous mettre des photos, l'unboxing. Donc là je vais vous mettre des vidéos du déballage quand le colis arrive. Cette fois-ci il est bien arrivé, bien emballé, il n'y avait pas d'ouverture déjà faite et l'ordinateur très satisfait. Donc je l'ai pris en très bon état, donc en état parfait, il n'a pas de raflures comme vous pouvez le voir, et il est très clean. Donc là la dernière commande est là il n'y a pas longtemps, donc je continue d'utiliser l'ordinateur en espérant que il fonctionne et qu'il continue de fonctionner bien.
Et de toute façon, s'il y a un problème, je ferai une autre vidéo dessus. Donc là, je vais vous donner mon avis de manière générale. Donc après tout, toutes ces expériences-là. Donc de manière générale, quel est mon retour par rapport à la plateforme? Je dirais que c'est un retour pas mal positif. Donc j'ai eu une mauvaise expérience lors d'une commande et deux commandes qui sont bien passées. Et une personne aussi du SAV qui a été avenante et une autre qui ne l'a pas été. Donc c'est un retour mitigé, un peu positif, je dirais. Et pour ceux qui seraient intéressés par le fait de commander sur le site, je leur dirais de faire attention surtout aux vendeurs parce qu'il y en a qui sont rapides, efficaces, professionnels et d'autres qui ne le sont pas forcément. Donc faudrait aussi checker les avis et aussi faire attention aux offres un peu trop alléchantes, je dirais. Et peut-être privilégier les états, soit de parfait état ou soit de très bon état pour même si comme on l'a vu en fait ça ne garantit pas quelque chose, mais ça peut permettre de pouvoir éviter des ordinateurs ou des appareils en fait un peu trop utilisés, si je peux le dire ainsi. Alors vous dites-moi si vous préférez du neuf ou du reconditionné. Donnez-moi vos avis en commentaire et dites-moi si vous avez déjà fait un achat reconditionné, comment ça s'est passé et si c'était sur Back Market, quelle a été votre expérience. Donc cette vidéo c'était juste pour partager mon avis, mon expérience d'achat dessus et j'espère que vous a plu et que vous sera surtout utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne et à liker la vidéo aussi pour ce que ça vous aura apporté. Surtout prenez soin de vous, on se retrouve dans une autre vidéo bientôt s'il plaît à Dieu. Portez-vous bien chez vous, prenez soin de vous et peace.